Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis chez Bruce. On va rencontrer Vincent, on va passer en cuisine, son nouveau restaurant. Il a ouvert il y a à peine quelques semaines, même quelques jours. Cuisine asiatique de ouf. On va y aller maintenant. Vincent, est-ce que tu es prêt? Il est juste là, regardez là, il m'attend. Je suis toujours là. Ça va? Ah, c'est toujours un plaisir de te voir. Très bien. moi je suis chaud là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas nous faire plein de plats? Le chef va faire plein de plats. Le chef va faire plein de Parce que maintenant j'ai arrêté de faire la cuisine, j'ai pris un vrai gars en cuisine. Ok. Ouais, je suis bien aussi. Tu fais des cocktails ici aussi, hein? On fait des cocktails, on fait les bières, on fait des iced tea, on fait des smoothies, on fait tout ce qui marche avec cette chaleur. Et on fait de la bonne bouffe surtout. Bon, trop bien. Bon Cyril, qu'est-ce qu'on a fait là? Là on a fait une burrata revisitée façon asiatique. C'est super beau. On a du coup une burrata avec du poivre sancho, il y a du nori, algues japonaises, chips de riz, huile de basilic et pickles de cerise. Tu manges ça comment? D'abord les chips de riz. Non, du coup on prend les chips à part, on crève la burrata, Ça coule comme ça. voilà. On prend les chips et on met tout sur le dessus et on mange comme ça. Bon, trop stylé. Maintenant on enchaîne sur quoi là? Il y a d'autres plats qui arrivent? Là on va enchaîner sur la tofu, un plat typique japonais. Et après on verra sur la suite. Ok, trop bien. Vas-y. Bon Vincent, oui. Bon c'est bon là, on y est là, enfin à table là, ça fait 1 heure, j'ai faim. J'ai un peu faim, je t'ai regardé faire la cuisine avec le chef là, j'ai un petit peu la dalle mec. Bon alors, on a 4 de tes plats. Ouais. Il y en a un qui est disponible le midi. Lequel? C'est le boboon. Le boboon, c'est Le celui-là. boboon, on l'a un peu pimpé, au lieu de faire, comme je disais, un boboon avec juste des tranches de bœuf, des tranches de poulet. On a fait une vraie cuisse désossée, un petit peu caramélisée. Et puis on s'est amusé à faire une sauce salsa verde. Donc c'est une sauce sud-américaine qu'on a pimpée avec, comme d'hab, avec des herbes, des épices et de la sauce poisson. Hein. Donc ça reste un peu dans le délire asiatique. Elle est très belle cette assiette. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Alors ça Ça a l'air c'est... super épicé, non? Ouais. Non, c'est visuellement, t'as l'impression. Ça c'est un plat que j'ai kiffé quand on était à Hong Kong. C'est un poulet avec gingembre, piment, beaucoup de piments. Là je t'en ai réduit, normalement t'as une 50aine de piments comme ça. En fait, et ils sont caramélisés. Tu mets ça dans ta bouche. Ouais, mais c'est pour ça qu'attention, ça c'est les piments sont fermés. Donc du moment qu'ils sont pas coupés, t'as pas les petites graines de piment, donc ça va pas t'arracher la gueule. Et le fait qu'on les fasse 24 heures dans l'eau et après on les fait sauter, donc t'as pas vraiment le piment, t'as vraiment un goût de fumée. Ok. C'est ça la puissance de ce plat là. Team os, parce qu'il y a team sans os. C'est poulet, c'est précisé sur la carte, c'est avec les os parce que comme ça t'as ce petit arrière-goût de fumée, de moelle. On prend des pilons, on les coupe en morceaux un petit peu à l'arrache, on les fait mariner, on les fait caraméliser. C'est ce petit arrière-goût d'os grillé, quoi. Tu vas voir. Regarde, avant d'en parler, j'ai faim. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est de la tofu. On te l'a mis dans un bol beau gosse de ouf. En fait, c'est un bouillon d'achi froid, un bouillon d'achi végétarien fait avec de l'algue, ok, et avec des shiitake. Ça c'est de la bonite. Donc ça c'est pas végé, ça c'est du poisson. Pour les gens qui veulent en végé, ils peuvent le prendre sans le poisson. Il m'a fait un bouillon d'achi froid. Il a mis des cubes de tofu frit. Donc tu auras un choc chaud-froid, donc le bouillon froid et le tofu frit chaud. Donc ça va te faire un bouillon un petit peu tiède. Tu as un petit peu de petites perles acidulées fait avec du vinaigre japonais. Tu as du radis ici. Tu as des petits morceaux de radis daikon qui sont complètement broyés à la râpe et tout. Blanc, là, ouais. Et ça, moi je me suis toujours demandé comment ça se fait que ça bouge tout seul. En fait, c'est de la bonite. C'est du poisson séché que tu coupes tellement fin que tu as des tranches hyper fines, mais vraiment avec la chaleur, donc tu as l'impression des fois qu'il est encore vivant. Mais non, en fait, c'est coupé tellement fin que ça joue avec la chaleur. Ça me donne trop envie. Et là, il y a un petit plat qui se cache qui est juste là. Ça, je t'ai fait une dédicace. Moi, je kiffe la burrata. Alors, je me suis dit, t'as mis une burrata à la carte. C'est quoi ce truc-là? C'est pour ça, en fait, on t'a voulu pimper le truc à la japonaise. Trop stylé. Ah oui. Tu me la coupes en mode sale ou pas? J'aime pas faire en mode sale, moi, si je coupe à la Christian. Tiens, je t'invite à goûter ça, goûte ça. C'est fort, c'est du poivre sancho. C'est un poivre japonais et ça t'endort la bouche, c'est anesthésiant. On t'a mis de la petite fleur de sel, on t'a mis des noris. Après, on a fait des noris en poudre et les autres feuilles de nori, on les prend, on les met sur la flamme. Ça te fait un arrière-goût un petit peu fumé, ça te fait ressortir le gras de la feuille d'algue. Et puis, on a fait des galettes de riz. Et après, ce que tu fais... Ah ouais, tu fais une belle ouverture là quand même. Ouais. Tu vois, le truc qui est beau. Ouais. J'aime bien. Moi j'aime bien quand ça coule là. J'aime bien quand ça franchement, coule. la burrata, c'est ça. Là, je te l'ai ouvert. On a fait infuser dans du basilic, l'huile d'olive. Ok. Là, je vais te le faire. Prends la moitié. T'as ça, voilà. Et t'as une petite cerise
comme c'est la saison, qui est mariné. Ouais. T'es mariné dans un vinaigre japonais. Ok. Allez, vas-y, une bouchée. Une bouchée là? Ah oui. Ça, c'est un goût de burrata, c'est la fraîcheur d'une burrata, mais le fait, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger, genre tomate séchée, huile d'olive, tu vois. Super stylé. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as le côté croquant, hein, tu vois, et souvent c'est mou la burrata. Le côté croquant, il casse un peu les matières. Parce que c'est une bonne burrata quand même, non? C'est en train d'anesthésier la bouche là. Bon, hein. Je le sens. C'est bon, t'es bon. Ouais, ça tue. On s'attaque quoi là? Attends, t'as pas goûté ça, tout à l'heure je te l'ai présenté, t'as pas goûté. En fait, le truc de ce plat-là, de la Gedofu, c'est comme quand tu manges les chocolats guimauve. Tu sais, c'est chocolat et puis dedans c'est tout élastique. Donc quand tu vas piocher dedans, ton tofu il va être complètement élastique, il va être super monté, c'est un tofu soyeux. Donc tu vas prendre un petit peu de tout, il faut vraiment prendre un peu de tout. C'est-à-dire tu prends les perles de gelée, tu prends l'acidité, tu prends le sucré, tu prends la radis, tu prends tout. Et là tu vas. Et là tu vois. C'est frais, c'est froid, c'est tiède. C'est pas chaud, faut pas s'attendre à une soupe. Non, c'est surprenant. C'est doux en goût. Et t'as vraiment des goûts que les gens n'ont pas l'habitude de manger. Tu vois. Et moi, c'est vraiment un plat que je kiffe. Moi, quand j'habitais au Japon, je mangeais souvent ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien découvrir. Tu vois, redécouvrir cette acidité. Tu manges en été quoi. C'est un plat d'été. C'est toi qui as mis une veste aujourd'hui, c'est pas moi. Hein. Très bon ça. Ça, Team Os. Team Os. Ça, tu mets dans la bouche et tu mâchouilles. Ça pique ce qu'il faut. Tu sens le gingembre, tu sens le poivre de Sichuan, tu sens le piment, ça colle aux doigts. Attention, il y a des os, hein. Je paye pas le dentiste, moi. Je vois, il croque. Regarde, t'as du gingembre comme ça, des gros morceaux de gingembre à l'intérieur. C'est piment comme il faut, tu vois. Ça te chatouille un peu la langue, tu vois, mais juste qu'il faut. Bah tiens, chatouille-toi un peu plus. Tu prends, tu prends. Ouais. T'as déjà pris là? Ah ouais, j'ai mangé la moitié. Après, tu bois un petit pastèque shake. Non, pas de Oh, mais vraiment direct. Ah mais c'est violent. T'as partagé ça? Ouais, ça a partagé. Très généreux ce plat là. C'est le piment, c'est bon, ça fait mal, mais tu reprends toi. C'est pratique. Bon, c'est quoi ça? Parce que là, j'ai envie de me prendre avec les mains. Donc ça, c'est un très beau boon. Très beau boon. En fait, je t'ai fait un beau boon. Ok. Classique, parce que tout le monde adore les beaux boons. Bon, c'est un plat toute saison. C'est un plat de matin, midi, soir, tu manges ça quand tu veux. C'est vraiment un plat copieux. T'as des nems, des nems au poulet. On peut demander des nems au BG, pareil, on en fait aussi. Donc, tu as tout ce qu'il y a dans une base de boboon, c'est-à-dire les carottes vinaigrées, le concombre neutre, le shiso, la plus de shiso, stylé, de la menthe, les vermicelles larges. Tu as la salade qui est dessous aussi. Donc, le truc, il est assez généreux, mais j'en avais marre de juste me dire où est-ce qu'elles sont mes crevettes, où est-ce qu'il est mon poulet. C'est bon, j'ai 4 morceaux. Tout est un peu caché. Voilà, tout est un peu caché. Donc, moi, ce que je me suis dit, je t'ai fait une cuisse de poulet désossée. Ok. Donc, tu as une cuisse de poulet qui est caramélisée, qui est grillée. Qui est grillé à la plancha, tu vois ce petit aspect caramélisé. La sauce pour les boubounes classique, tu fais ça, tu mets autour. Ok. Et la salsa verde, tu mets sur ton poulet comme ça. Stylé. Voilà. La première bouchée, ça va être peut-être avec des carottes, un peu de concombre. Donc tu as un morceau de poulet avec un petit peu de salsa verde. Bien fondant le poulet quand même. Ouais, bon. Délicieux. Salsa verde, on a mis tout ce qui est couleur verte, jusqu'à même mettre de la tomate verte. On fait griller au four, histoire que ça fasse suer un petit peu les aliments. Après on passe tout au blender, on presse des oranges à l'intérieur pour rajouter des petites des épices. Okay. Sauce poisson pour le sel, coriandre, machin, tout ça. Et t'as une salsa verde, mais version asiatique, version yet. C'est bon ça? Ouais. Thanks Vincent, merci pour ton accueil comme d'hab. On se marre bien. Ça a l'air super bon. Bruce, c'est où? Bruce, c'est pas Bruce Lee. Bruce, c'est un mec de la mafia contre qui moi et mon associé on a perdu aux cartes. Maintenant on est obligé de taffer pour lui parce qu'on a plus d'oseille. Merci Vincent, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous on va continuer à manger, on va finir tout ça. Ça me donne super envie. Tu me laisses quelques nems là s'il te plaît? Moi je vais taper dans mon poulet parce que le poulet qui pique, j'adore ça.